Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher tout doux avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur béni. Et mes laisse pas dans les gardez-moi du bourreau et tranquillement. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Et pour avec tous, avec mon voyage, j'habiterai au ciel chez toi. Que je sois béni sur la route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen, amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus te remercier ce matin. Amen. Merci pour ton amour divin. Oh Seigneur. Merci pour la force que tu nous as donnée afin que nous puissions te chanter, te louer. Merci pour ton souffle de vie. Nous venons remettre ce moment de l'écoute de la parole entre tes mains. Et nous prions que c'est le moment le plus important et que tu puisses descendre par nous. Prendre ta parole et porter cela dans le cœur de chacun de nous ce matin. Bénis les requêtes des prières qui ont été bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été ce matin. Remplis chacun de nous, Seigneur. Redonne à chacun au centre. Et Père, règne parmi nous de vie à la fin. Que ton onction divine puisse nous conduire. Rien que pour la gloire de Dieu. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes debout. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 14. Amen. Apocalypse 14, versets 14 à 16. Amen. Amen. Apocalypse 14, 14 à 16, la Bible dit ceci, je lis. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or
et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Amen. Car l'heure de moissonner est venue. Amen. Car la moisson de la terre est mûre. Amen. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Et que Dieu puisse nous assister ce matin. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer, terminer notre sujet que nous avions pris au moins pendant 4 dimanches, tout un mois, parlant de l'apparition de la nuée et surtout des mystères qui se sont accomplis lorsque la nuée était apparue le 15 mars 1963 sous le ministère de William Marion Branham. Alors nous avions pris beaucoup d'aspects, nous avions vu beaucoup d'aspects depuis le début. C'est le jour du jugement, c'est Christ qui revient sous la forme du juge avec la perruque blanche sur sa tête. Nous avions vu comment Daniel a vu ces choses, Jean a vu ces choses, nombreux des prophètes de l'Ancien Testament ont vu ces choses, la montagne de la transfiguration. Toutes ces choses s'englobent et se manifestent lorsque la nuée apparaît sur la terre. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, lorsque la nuée est apparue, c'était l'accomplissement ou l'aboutissement de toutes les Écritures. C'est le jour le plus glorieux, c'est le lever du soleil, c'est Shalom, c'est un nouveau jour. C'est le jour où tous les saints et tous les saints attendaient. Et nous, par sa grâce, Dieu nous a accordé cette opportunité de voir ces grands jours que les saints d'autrefois attendaient de voir. Alors, la fois passée, nous avions terminé, là où nous avions pu voir que lorsque la nuit est apparue, Frère Branham nous dit, c'est Apocalypse 10 qui s'accomplit, cette grande écriture où Jean voit l'ange puissant descendre dans la nuée enveloppée d'une nuée au-dessus de sa tête avec un arc-en-ciel, et il tenait un livre ouvert, un petit livre ouvert. Et quand il pose son pied sur la terre et sur la mer, il va rugir comme un lion et les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire, mais l'ange lui dit, n'écris pas seul ce qu'ont dit les tonnerres et n'écris pas, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avions vu que dans Apocalypse 10, 8 jusqu'en bas, Jean, quand il voit l'ange descendre, poser son pied sur la terre et sur la mer, la voix lui dit, va vers l'ange qui a posé son pied sur la terre et sur la mer, et prend les livres de sa main et avale les livres. Amen. Et Jean s'approche, prend les livres et avale les livres. Et toutes ces choses, ce sont des symboles qui s'accomplissent au temps de la fin. Lorsque la nuit apparaît, lorsqu'Apocalypse 10 s'accomplit, le petit livre qui était fermé dans Apocalypse chapitre 5 est maintenant ouvert par l'agneau qui se transforme en lion et prend les livres, brise les sceaux et il descend avec les livres. Frère Branham dit, il vient le donner au 7e messager qui est sur la terre au moment de cette venue. Et le 7e messager prend les livres et c'est lui qui prononce les livres. Et celui-là qui brise les sceaux, qui révèle les sceaux au peuple de Dieu, à l'épouse de Christ. Mais Frère Branham déclare, il dit, ne l'oubliez pas, seul l'agneau prononce les livres. Seul l'agneau révèle les livres. Amen. Et alors, le fait de prendre le livre, d'avaler cela, dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8, cela montre l'incarnation du Dieu dans un homme, du Dieu vivant dans l'homme. Parce que le livre, ce n'est pas un livre naturel, ce n'est pas un livre en papier. Le livre, c'est la divinité. Le livre, c'est toute la Bible qui était scellée de cette sceau. Et c'est cette parole qui était scellée va s'incarner dans un homme, afin que Dieu, au travers de cet homme, il puisse alors révéler toute la parole qui était scellée tout au long des âges. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre aspect des choses. C'est là que nous avions vu, Frère Branham nous dit, Apocalypse 10 est accompli. Ils ont encore une citation. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65.
aujourd'hui cette écriture est accomplie. Paragraphe 163, 165. Il dit, et le lendemain matin à 10 heures, assis dans ma chambre là vers 10 heures, l'ange du Seigneur est descendu. Il dit, va à Tucson, tu seras au nord-est de Tucson et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront, ce qui secouera toute la terre autour de toi. Et il a dit, et il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. L'Assemblée dit Amen. Il y a des hommes assis ici, même dans ce bâtiment ce soir, qui étaient là quand c'est arrivé. Le prophète continue, et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Ce qui accomplira Apocalypse 10, où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Frère Branham continue, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham, il dit, quand l'ange lui a dit d'aller à Tucson et qu'il est allé là-bas, il a rencontré les 7 anges. Les 7 anges, celui qui tenait l'épée, qui était le 7e, va lui dire, va retourner chez toi à Jeffersonville, parce que les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Et il dit ce qui accomplira Apocalypse 10. Ici, il ne dit pas Apocalypse 10, 1 à 7. Il dit Apocalypse 10. Donc, tous les chapitres de l'Apocalypse 10 s'accomplissent lorsque la nuée apparaît. Amen. Donc, aujourd'hui, voilà, nous allons continuer à prendre un autre aspect des choses. C'est quoi? C'est cette écriture dans Apocalypse chapitre 14, où Jean voit une vision. Il voit la nuée blanche. Pas une nuée noire ou verte ou orange. Amen. Une nuée toute blanche. Et il dit dans cette nuée, sur cette nuée, il y avait quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Et ce quelqu'un était assis, mais il tenait une faucille dans sa main. Amen. Il tenait une faucille dans sa main. Et la Bible déclare, un autre ange sorti du temple, un autre ange sorti du temple, et dit à celui qui était assis sur la nuée, il lui dit, jette ta faucille ici, pour que nous puissions moissonner, parce que la moisson est là, jette ta faucille. Et la Bible déclare, celui qui était assis sur la nuée, qui avait l'aspect d'un fils de l'homme, il va prendre la faucille et va jeter sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Ainsi, nous voyons que c'est le temps de la moisson. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est la récolte. C'est-à-dire, quand les mamans vont planter des arachides, par exemple, ils vont attendre un moment après des mois, et il y a un temps où ils vont moissonner, c'est-à-dire récolter les arachides, parce que maintenant, les arachides sont mûrs. Amen. Maintenant, cette écriture ici, c'est une vision que Jean voit, et il voit une nuée blanche. Et dans cette nuée, il y a quelqu'un. Jean dit toujours, j'ai vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Et le fils de l'homme, nous savons tous que c'est un prophète. Amen. Et alors, c'est quelqu'un qui tient une faucille. Vous savez, la faucille, c'est ça la faucille. C'est un couteau. Amen. Amen. Qui a cette forme ici. Même ici à Bamako, vous trouvez des gens qui coupent l'herbe avec ça. Ça, c'est le manche, là où on tient. Et ça, c'est la lame. C'est ça ce qu'on appelle la faucille. Et cet ange qui était semblable à un fils de l'homme dans la nuée toute blanche, tenait ceci dans sa main. Amen. C'est pourquoi, parce qu'il est temps de moissonner. Mais il y a un autre ange qui, lui, est sur la terre. Et il dit à l'ange qui est dans la nuée, jette cette faucille, jette ta faucille, pour que nous puissions moissonner sur la terre. Amen. Amen. Et l'ange va jeter sa faucille, mais qui va recevoir cette faucille ici sur la terre? C'est cet autre ange ici qui est sur la terre. Et il reçoit la faucille, qui est le couteau, pour faire quoi? Pour maintenant moissonner la terre. Amen. Récolter, parce que les fruits sont mûrs, la récolte est mûre. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, si vous pouvez bien comprendre tout ce que nous avions vu dès le début,
vous allez voir que Jean ne voit qu'une seule et même vision, mais de plusieurs manières. Vous allez voir qu'il y a toujours deux personnes. Il y a un ange céleste, comme le frère Branham nous dit, et il y a un ange terrestre. Chaque fois dans la nuée, ils sont deux. Et ils doivent se rencontrer, ou ils doivent faire quelque chose. Celui qui est dans la nuée, qui est l'ange céleste, doit donner toujours quelque chose à cet autre. Toujours. Il doit lui donner cela. Mais la faucille, c'est quoi, frères et sœurs? Oh my. Qu'est-ce qui va récolter, moissonner la terre? C'est la parole. C'est la parole qui va moissonner la terre. Mais maintenant, celui qui est dans la nuée, est-ce que c'est lui qui moissonne? Lui, il prend cette parole qui doit moissonner, il la donne à qui? À celui qui est sur la terre. C'est pour cette raison, frère Branham, il raconte en détail quand la nuit est apparue. Il dit, j'étais là, et les anges sont venus dès l'éternité à une vitesse vertigineuse, en un clin d'œil. Il dit, vous ne pouvez même pas cligner de l'œil. Il dit, ils sont apparus, ils étaient là au devant. Cet ange avec des ailes, et ils m'ont pris. Amen. Et m'ont fait entrer dans la nuée. Il dit, ils m'ont fait entrer là au milieu de la nuée. Amen. Amen. Et nous voyons que lorsque cette nuée apparaît, voici la nuée toute blanche que Jean voit. Mais là, il y a quelqu'un qui est assis sur la nuée avec la faucille. Qui est celui-là? C'est Christ. N'oubliez pas, semblable à un fils de l'homme. Mais qui était Jésus dans le Nouveau Testament? Et il était un prophète. La Bible dit que Jésus était un prophète. Ne l'oubliez pas. Jésus était un prophète. C'est pourquoi il a été appelé fils de l'homme. Parce que fils de l'homme veut dire un prophète. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir quand Dieu parle à Zacharie, il lui dit à Ézéchiel, Ézéchiel, toi fils de l'homme, viens. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est un fils de l'homme. Et quand Jésus vient, Jésus prend le titre du fils de l'homme, le fils de l'homme. Quand on parle du fils de l'homme, on voit Jésus. Mais en réalité, il est fils de l'homme parce qu'il était un prophète. Amen. Alors nous voyons bien aimé, c'est là que, frère Branham, en ces temps de la fin, il nous dit que nous vivons au jour de la moisson. Alors quand nous voyons la nuée apparaître, cette écriture Apocalypse 14, où quelqu'un assis sur la nuée avec la faucille, cette écriture s'accomplit lorsque la nuée apparaît. Alors nous comprenons que nous sommes au temps de la moisson. Au temps où Dieu doit récolter ce qu'il avait semé. Ainsi, frère Branham nous montre que nous sommes maintenant au temps de la moisson. Écoutez, dans les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 65, paragraphe 315-316, il dit 6. 315 et 317, jusqu'en bas. Il dit, mon frère, mon ami dans le ministère, rien. S'il vous plaît, comprenez-moi, je suis votre frère. Voulez-vous vous associer, vous qui êtes des membres d'église, d'une certaine église méthodiste, baptiste ou ce que vous avez été, voulez-vous rester attaché à cette dénomination parce que votre mère et votre grand-mère y étaient attachées? Elle est sortie de quelque chose pour entrer là-dedans. Ça, c'était la lumière de ce jour-là. Ça, comme du temps de Noé, ceci, c'est un autre jour. Amen. Amen. Ceci, c'est un autre jour. Amen. Il continue, vous dites, eh bien, j'ai eu le... Ceci, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. L'âge pentecôtiste est passé. La Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson. Amen. Il dit, voyez, le temps de la moisson, le grain, l'eau a déjà été répandue. Le grain devient mûr. Venez dans le grain, mon cher frère. Amen. Il dit, écoutez-moi, croyez-moi si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Il dit, chacun, à notre manière, inclinons la tête dans l'humilité et présentons la prière que nous devrions présenter. Il dit, oh Dieu, prends-moi tel que je suis. Donc nous voyons bien aimé que Frère Branham nous révèle que nous sommes au temps de la moisson. Amen. Et Jésus-Christ en son jour, il disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Il y a peu d'ouvriers.
qui vont travailler dans les champs. Et en ce temps de la fin, lorsque cette nuée apparaît, cela nous montre aussi les jours du jugement. Cela nous montre aussi le jour de la moisson. Amen. Parce que maintenant, Dieu doit moissonner. Dieu avait laissé les deux semences, depuis là-bas au commencement dans le livre de Genèse, être enfouies sous la terre dans le même champ. Et les ouvriers voulaient venir couper. Il dit non, 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 laissez cela jusqu'au jour de la moisson. Amen. Et au jour de la moisson, c'est ce jour aussi où toutes les deux semences, chacune va arriver à maturité. Et n'oubliez pas, si vous avez planté une tomate, n'attendez pas à recueillir des pommes. Une tomate donnera des tomates. Et là-bas, Caïn, qui était une semence, au temps de la fin, il ne changera pas. On récoltera Caïn. Amen. Et toute sa descendance. Et Abel aussi qui était planté là-bas. Au temps de la fin dans le livre d'Apocalypse, quand le temps de la moisson arrive, on récoltera Abel. Avec toute sa descendance. Amen. Donc voilà, nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Et en ce temps de la fin, la parole vient pour moissonner la terre. Amen. C'est pour cette raison que vous pouvez comprendre. Si vous comprenez ces choses, bien-aimés, c'est là pourquoi nous parlons de ça. Parce que ceci, quand nous comprenons ces choses en détail, cela nous donne encore plus l'assurance que ce message est vrai. Amen. Parce que vous allez voir l'engrenage, comment toutes choses s'emboîtent. Et comment ces événements se déroulent dans le ministère de cet homme. Parce que lui ne pouvait pas fabriquer cela. Parce que si c'était ainsi, alors c'est que Dieu n'existe pas. Donc tout le monde peut imiter Dieu. Amen. Et regardez, celui qui est sur la nuée va jeter sa faucille. Et la faucille, c'est la parole. Amen. Mais frère Branham, quand il reçoit la vision de cette nuée, il avait peur. Ah oui. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'il y avait une explosion, une détonation. Et frère Branham dit, je ne vois pas comment quelqu'un peut survivre à cela. Et lui, il croyait qu'il allait mourir dans une explosion. Alors il avait peur quand il est sorti de la vision. En décembre, avant que ceci ne s'accomplisse en mars. Amen. Et il était embarrassé, il avait peur. Il a dit non, c'est pas possible. Est-ce que Seigneur, ça veut dire que je vais mourir et que les anges de Dieu vont venir me prendre et repartir à la maison? Si c'est ainsi, dis-moi Seigneur, pour que ma famille ne le sache pas et que je puisse mourir en paix. Amen. Alors le lendemain, il prend sa Bible et il dit non, je vais aller prier. Et la voix de Dieu lui dit, va dans le Sabino Canyon. C'est-à-dire dans les montagnes là où il avait l'habitude d'aller prier. Et frère Branham dit à Med, à sa femme, il dit, je ne rentrerai pas jusqu'à ce que je puisse avoir au moins une réponse du Seigneur. Qu'est-ce que ces choses veulent dire? Il dit, je pars. Il dit, il a pris sa Bible, il a pris son carnet, et il est allé dans les montagnes, loin dans le désert, là où il avait l'habitude de prier. Et là-bas, il dit, je suis arrivé au sommet de la montagne, et il s'est mis à prier, il a élevé ses mains. Amen. Mais quand il a élevé ses mains, quelque chose est arrivé. Amen. Quelque chose s'est passé quand il a élevé ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons, lui-même va nous le dire. Amen. Dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? C'est le 25 juillet 65 au soir. À partir du paragraphe 131, frère Branham dit ceci. Quelle est l'attraction sur la montagne? 25 juillet 65. À partir du paragraphe 131. Il dit, un matin, le Seigneur m'a réveillé, il a dit, monte là-bas dans les canyons Sabino. Les canyons, hein, c'est la vallée. Sabino, c'est le nom de cette vallée. Il dit, monte là-bas dans les canyons Sabino. Sabino. Il dit, j'ai pris un bout de papier et ma Bible. Ma femme a dit, où vas-tu? J'ai dit, je ne sais pas, je te le dirai à mon retour. Il dit, je suis monté dans les canyons. J'ai grimpé jusque là où les aigles volaient tout autour. Amen. Il dit, j'observais des cerfs là-haut. Je me suis agenouillé pour prier. J'ai levé les mains et une épée m'est arrivée dans la main. Amen. Une épée m'est arrivée dans la main. Amen. Il dit, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, pardon, je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette épée dans ma main, luisante, brillante. Elle miroite au soleil. J'ai dit, mais il n'y a personne à des milles à la ronde, ici très haut dans ces canyons. D'où est-ce que ça pourrait venir? J'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée
du roi. Amen. J'ai dit, avec une épée, écoutez bien ceci, avec une épée, un roi fait d'un homme un chevalier. C'est-à-dire, c'est une intronisation. Vous savez, Aman, oh frère, on va parler de ça. Aman qui était contre Mardoché, qui voulait toujours tuer Mardoché. Mais il a oublié que Mardoché était un juif et Mardoché était un prédestiné. Mais Mardoché un jour a détecté, a révélé le complot qui était contre le roi. Il y avait des gens qui complotaient pour faire un coup d'État. Et Mardoché a révélé cela et on a dit cela au roi au travers de qui? De la reine qui était Esther roi. Amen. Et un soir, le roi, parce que le roi, on avait l'habitude, le soir, on lit les actualités, l'histoire du royaume, les scribes qui écrivent, le roi avant de dormir, on lui lisait cela. Et alors un jour, avant de dormir, un scribe est venu, s'est mis à lire au roi, pour lui dire, voilà, il y a eu un temps, il y a quelques années, il y avait un coup d'État qui avait été révélé par Mardoché, tout cela. Le roi dit, ah bon? C'est vrai. Le scribe dit oui. Il dit non. C'est lui qui avait révélé le complot et qu'on a arrêté ceux qui voulaient me tuer. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a rien donné. Le scribe dit, mais on n'a rien fait de lui. Il dit, ah! Il n'y a pas une récompense, la récompense de Mardoché. Ah ouais. Amen. Le roi dit on n'a rien fait pour lui. Ils ont dit on n'a rien fait. Il dit demain appelle Aman. Et Aman était le directeur du bureau. Le bureau du roi, le DIRCAB. Amen. Le bureau royal. Celui qui était voilà, le directeur du bureau royal. Et le roi fait appel à lui. Il dit viens. Est-ce que toi tu sais qu'il y a un complot qui a été ici Il dit oui, mais c'est écrit dans les annales, dans la bibliothèque du palais royal. Il dit oui, on m'a lu ça hier. Bon, selon toi, un tel homme, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Maintenant, Aman, lui ne comprenait rien. Lui qui était contre Mardoché, parce que Mardoché ne se courbait jamais au devant d'Aman. Parce qu'à chaque fois qu'Aman passait, tout le monde se courbait. Ah, oui. Mais pas Mardoché. Non. Lui, il était là, il s'était là. Amen. Il dit, je ne peux pas adorer un homme. Amen. Amen. Et alors le roi demande à Aman, Aman, que doit-on faire d'un tel homme qui a sauvé la vie du roi, la vie du royaume? Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Mais Aman croyait que c'était lui. Amen. Il a dit, roi, un tel homme, on doit prendre la tunique du roi. On prend le cheval, le grand cheval blanc du roi, et on le met dessus, et on le fait promener dans toute la ville. Le roi dit, Aman, fais ce que tu as dit. Et tu vas faire ça à qui? À Mardo. Wow. Amen. Et Aman a compris que c'était pour son propre malheur. Il est retourné à la maison, il a raconté l'histoire à sa femme. Ah! Et il est obligé d'obéir au roi. Le lendemain, Aman, a tenu le cheval, on a pris Mardoché, on l'a posé sur le cheval blanc. Et Aman le promenait dans toute la ville. La Bible déclare toute langue et confessera, tout genou fléchira. C'est pourquoi Frère Branham à Rome au Vatican, il a voulu rencontrer le pape. On lui a dit, Monsieur Branham, vous savez les cérémonies qu'il y a pour rencontrer le pape? Il a dit non. Il dit non, je vais juste le saluer. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu vas aller. Mais voilà les rituels. Quand tu entres dans son bureau, tu t'approches, tu dois baiser sa bague. Et tu dois t'agenouiller et baiser sa bague et parler avec lui. Et quand vous allez finir votre conversation, on ne lui tourne pas le dos. Non. Tu dois retourner en reculant jusqu'à la porte, tu ouvres et tu pars. Frère Branham dit, je ne ferai jamais cela. Il dit, l'adoration est réservée à Christ et à Christ seul. Je ne m'inclinerai pas au devant de lui. Amen. Et Frère Branham un jour,
Le frère Léo Mercier va le voir. Ah oui. Junior Jackson sur un cheval blanc. Ah oui. La récompense de Mardochée. Ah oui. Amen. Et maintenant, regardez, frère Branham déclare que l'épée lui est tombée dans la main. Amen. Et l'épée, la voix dit, il dit, c'est l'épée du roi. Et quelque part dans le 7e psaume, frère Branham déclare, si c'était l'épée, on a dit l'épée d'un roi, j'allais comprendre. Il dit, mais on a dit l'épée du roi, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul roi, et ce roi, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Écoutez encore dans le 7e psaume, comment il raconte encore la même chose. 284. 7e psaume 24, mars 63. À partir du verset, du paragraphe 284, il dit ceci. Il dit dans les Sabignons, dans les canyons de Sabignons, alors que j'étais là-haut ce matin-là, j'avais les mains en l'air, les vents avaient fait tomber mon vieux chapeau noir. Quand j'étais là, debout, les mains en l'air, en train de prier, je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Il dit, permets que je parte ici. Ici, ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer si je m'en vais. Je veux que ma famille pense que je suis allé faire un tour, c'est tout. Et ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part, si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici, que lui, il s'en serve. Voyez? Si je pars alors que je parte, Seigneur, j'avais les mains levées, et tout à coup, quelque chose m'est arrivé dans la main. Amen. Il dit, je ne pourrais pas dire, est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était exactement la même chose que pour ces anges. Et il continue de dire, donc cela m'est arrivé dans la main. J'ai regardé et c'était une épée. Ah. Les poignets étaient de nacre, c'était très joli et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillant et elle était tellement tranchante, taillée en biseau, oh là là. Il dit, je pensais, comme c'est joli ça, elle s'adaptait juste bien à ma main. Amen. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais, j'ai dit, j'ai toujours peur de ces choses-là, une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et juste à ce moment-là, une voix retentit à travers les lieux. Les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. Amen. Et alors, je suis revenu à moi. Amen. Frère Branham dit, l'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Et il n'y en a qu'un qui est le roi, et c'est Dieu. Amen. Et il a une seule épée, c'est sa parole. Amen. C'est d'elle que j'ai vécu. Amen. Ça, je le certifie devant Dieu. Amen. Je suis debout ici devant sa sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Il dit Amen. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Amen. Quelle chose glorieuse. Amen. Il continue, il dit, vous voyez le mystère et le secret. Amen. Le troisième, il s'arrête. Vous avez complété, non? Ah oui. Il continue, il dit, j'étais debout là quand elle est partie. Quelque chose m'est venu, a dit, ne crains pas. Amen. Il continue, il dit, or je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi qui parlait. Et il dit, je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci, c'est le troisième point. Amen. Ah. Amen. Vous voyez, c'est la position. L'épée du roi, c'est sa parole. Et Frère Branham dit, il n'a qu'une seule épée, une seule parole. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois que lorsque Dieu a gardé le chemin qui menait vers l'arbre de vie, il a mis des chérubins, des anges, on ne sait pas combien, mais avec une seule épée. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs, l'épée c'est juste la parole. Amen. Et ici, Frère Branham dit, il reçoit l'épée du roi dans sa main. Et c'est la seule épée. Et l'épée, c'est quelque chose, c'est une arme
pour qu'on puisse se protéger quand il y a une bataille, quand il y a un combat. Et l'épée avec laquelle Dieu se protège lui-même, c'est sa parole. Amen. Mais voici que ce Dieu-là prend cette protection, sa seule protection, et donne cela à un homme sur la terre. C'est la faucille qui est jetée sur la terre. Amen. Et c'était avant, quelques mois avant que la nuée n'apparaisse. Parce que maintenant, c'est la moisson. Amen. Et la vision devait s'accomplir ici dans la nuée. Et Dieu lui dit, voilà l'épée. Pourquoi il lui donne cette épée? Parce que maintenant, nous sommes au temps de la moisson. Amen. Et c'est pour plusieurs raisons. Amen. Mais ici, nous parlons de la moisson. La faucille est jetée à ce messager qui est sur la terre, qui attend et qui est là sur la terre au moment de la venue de ce messager céleste. Le messager terrestre reçoit l'épée du roi, il reçoit la faucille, qui est la parole, il reçoit les livres d'Apocalypse 10. Dans Daniel 7, il reçoit la gloire, la domination et l'honneur. Amen. Vous allez voir que l'ange céleste donne toujours ces choses à l'ange terrestre. Amen. Parce que c'est lui qui va accomplir ces choses sur la terre. Amen. C'est pourquoi vous pouvez vous souvenir de Josué. Dans le livre de Josué, je crois, Josué 5, vers le verset 13 à 15, Josué, quand il voulait posséder Jéricho, avant d'entrer dans Jéricho, Josué regarde du côté de Jéricho et il voit quelqu'un. La Bible dit un homme. Un homme. Alléluia. Et cet homme-là avait une épée dans sa main. Josué vient vers lui, il le regarde, il dit, oh, mais toi tu es d'où? Tu viens d'où? Tu es de quel côté? Tu es de nos ennemis ou tu es de nôtres? L'homme lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Et Josué vient vers lui, il se prosterne à terre. Et l'homme lui dit, Josué lui pose la question, que dois-je faire, Seigneur? L'homme lui dit, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Avant de posséder Jéricho, avant d'entrer dans Jéricho, avant que le sceau soit brisé, l'épouse en ce temps de la fête doit voir un homme avec une épée. Et nous posons la question de quel côté? Qui est cet homme-là? Alléluia. Parce que Josué, avant de posséder Jéricho, Jéricho était barricadé. Et il devait faire 7 fois le tour le 7e jour. Et c'est à la 7e fois que les murs de Jéricho vont tomber et ils vont entrer. Mais quelques jours avant, Josué rencontre un homme avec l'épée du roi. Et l'homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. C'est pour cette raison. Un jour, frère Branham dormait. Vers 10 h le matin. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te montre de l'autre côté? Frère Branham dit, oui, ça va beaucoup m'aider. Et frère Branham se voit quitter son corps. Il regarde sur le lit, il voit son corps en train même de bouger dans la chambre. Et lui, il sort. Et il dit au même moment, il se retrouve, il était dans un autre monde. Il y avait de la verdure. Et il voit des milliers de gens venir à lui. En robe blanche. Et ils étaient tous jeunes, alentour vers environ l'âge de 18, 20, 21 ou 22 ans. Et ils venaient tous pour l'embrasser, disant, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Et frère Branham déclare, il leur a posé la question, mais ici vous mangez? Ils ont dit non. Ils ont dit ici le soleil ne se couche pas, le soleil ne se lève pas. Il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir. Ici c'est la joie éternelle. Et frère Branham déclare, il y a eu un moment, celui qui les conduisait là-bas, il voit quelque part, on lui a érigé un trône. Amen. Il dit quelque chose de très haut. Et ils l'ont posé là-dessus. Il dit, mais pourquoi vous faites cela? L'homme lui répond, si on t'a posé sur ce trône ici, c'est parce que toi sur la terre, tu étais un chef. C'est pourquoi
avant que les choses soient ouvertes, nous voyons le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée dans sa main. Parce que maintenant la moisson est mûre. La faucille qui est la parole lui est donnée. Et cette parole vient s'incarner en lui. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, quand vous comprenez toutes ces choses-là, vous allez voir que le message est parfait. Amen. 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 Et nous voyons que Ruth la Moabite, est retournée aussi avec Naomi à Bethléem. Naomi, sa belle-mère, vous savez c'était quand? C'était pendant le commencement de la moisson des orges. Et Boaz était qui? Boaz était le chef de la moisson. Amen. Le maître de la moisson. Amen. Il avait un champ là-bas. Et c'est là-bas que Ruth est allée glaner pour avoir un peu de blé. C'était au temps de la moisson. Et c'est le temps où Ruth, qui est l'église, l'épouse des nations que nous sommes, et Naomi qui représente l'église juive, toutes les deux retournent à Bethléem, la maison du pain de Dieu, au même moment, pour recevoir à chacun et voir Boaz, le parent rédempteur. Vous voyez cela, frères et sœurs. Ainsi, en ce temps de la fin, lorsque la nuée s'accomplit, c'est le temps de la moisson. C'est le jour où Dieu vient moissonner. Il moissonne l'épouse et il moissonne aussi la mauvaise herbe qui sera liée et jetée au feu. Amen. Amen. Alors nous prenons un autre aspect des choses. C'est quoi? C'est dans le livre d'Apocalypse 19. Nous allons lire ça. Apocalypse 19, 6 à 10. Apocalypse 19, 6 à 10. Amen. Apocalypse 19. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Il dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Voilà ce que Jean voit. Et nous allons comprendre, bien aimé, c'est quoi ces choses. Jean voit le souper de noces, il voit le mariage. Les noces, c'est quoi? C'est le mariage. Le mariage de l'agneau. Amen. Et Jean déclare, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est-à-dire le mariage de l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ à sa première venue. Parce qu'il est venu pour être l'agneau du sacrifice. Amen. Et nous voyons que le mariage, frères et sœurs, le premier mariage a été établi dans le jardin d'Éden. Amen. C'était entre Adam et Ève. Et le mariage d'Adam et Ève était un symbole, était un type qui montrait le mariage de Christ et de son Église. Amen. 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 Mais si nous voulons comprendre alors ce mariage au temps de la fin, qui est les noces de l'agneau, nous devons retourner au premier mariage, ce qui va nous donner l'idée de ce que sera ce mariage au temps de la fin. Non pas seulement son mariage à lui, mais aussi notre propre mariage. Amen. Parce que le mariage spirituel typifie le mariage naturel. Amen. Et le mariage naturel montre aussi le mariage spirituel. Amen. Ainsi, au temps d'Adam et Ève, Adam, Dieu les a créés. Dieu a plutôt créé Adam. Et Adam était un esprit. Amen. Amen. Et Dieu l'a créé à sa propre image. Mais par après, la Bible déclare, comme il n'y avait personne pour cultiver la terre,
Adam qui était déjà créé, mais qui était en esprit, qui n'avait pas la chair, Dieu va faire quoi alors dans Genèse 2? Dieu, je crois 3, Dieu va alors maintenant former l'homme de la poussière de la terre. Amen. Mais la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme, hein, et il les appela du nom d'Adam. Amen. Amen. Mais il y a une autre écriture qui dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand vous lisez cela, cela semble comme si Dieu a créé Adam 2 fois. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le prophète nous révèle, il dit les mots qui sont utilisés. Genèse 2, Dieu créa l'homme. Genèse 1, Dieu créa l'homme à sa propre image. Mais après, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. C'est parce que, comme Dieu voulait que la terre soit cultivée, après avoir créé les animaux, ainsi de suite, il va créer l'homme, mais il voulait que l'homme cultive la terre. Et alors, il va manifester l'homme dans la chair. Il va prendre la poussière de la terre, il va faire comme une statue, et il va prendre Adam, et il va le mettre dans cette statue. Et la Bible déclare, et Dieu souffla un souffle de vie dans les narines de cette statue-là. Et alors, Adam devint une âme vivante. Adam s'est mis à bouger et il est devenu un homme dans la chair comme vous et moi. Amen. Et Adam a vécu comme cela, des années, des siècles, on ne connaît pas combien de temps. Mais Adam ne se plaisait pas. Alors Dieu a remarqué cela, il a dit non, parce que Dieu a fait venir tous les animaux vers Adam pour qu'il puisse voir si Adam va se plaire à peut-être un des animaux. Mais Adam ne s'était pas plu et il leur a donné des noms et Dieu disait amen à cela. Et par après, Dieu a dit non, maintenant je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui. Amen. Amen. Et alors Adam, avant que Dieu lui donne une aide, Dieu va endormir Adam et va alors opérer Adam, va faire sortir la côte, l'os de la côte d'Adam et va alors de cette côte-là travailler cette côte-là et va former une femme qui est Ève. Amen. Et quand il termine à former la femme Ève, il va alors venir auprès d'Adam et va réveiller Adam et va présenter Ève à Adam. Et quand Adam voit Ève, Adam s'exclame disant, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Ainsi, c'est comme cela que Ève fut manifestée. Amen. Alors nous voyons, frères et sœurs, toutes ces choses symbolisaient Christ et son Église. Adam symbolise Christ. Et Ève symbolise l'Église qui est l'épouse de Christ. Amen. Mais Adam, là-bas dans le jardin d'Éden, quand il est tombé, nous voyons que Paul nous parle du second Adam. Le second Adam qui vient, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il est venu pour réellement accomplir le type d'Adam et Ève. Et regardez, Ève, avant qu'elle ne puisse être manifestée, Adam a vécu comme cela tout seul, célibataire. Mais où était Ève? Ève était en lui. Ève n'était nulle part ailleurs. Ève était dans Adam, mais n'était pas encore manifestée. Les animaux ne voyaient pas Ève, les animaux ne voyaient qu'Adam. Amen. Et alors, le second Adam qui vient pour accomplir ces choses-là, c'est Jésus-Christ, le second Adam. Et quand Jésus vient à sa première venue, Jésus ne pouvait pas se marier ni dans le naturel ni dans le spirituel. Amen. Il devait aussi rester comme cela des années comme le premier Adam. Amen. Amen. Avant que Dieu puisse manifester son épouse. Amen. 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 C'est pourquoi à la première venue, Jésus a été empêché de se marier parce que le péché n'était même pas encore ôté. C'est pourquoi quand il fait sa prière dans Jean 17, il dit, Seigneur, je me sanctifie moi-même pour eux. Il s'est sanctifié. Le frère Branham dit, il avait le plein droit de se marier parce qu'il était un homme. Amen. 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 Et alors, Jésus, de la même manière que Adam, un jour, va voir sa femme, Jésus, lui le second Adam, Dieu va aussi l'amener sur la croix du Calvaire et va l'endormir par la mort. Et la nuit, quand un soldat romain vient avec la lance pour percer la côte de Jésus, la Bible déclare l'eau et le sang sont sortis.
Et le prophète nous révèle, dit, c'est là que son épouse spirituelle était sortie. C'est là que l'Ève, qui est l'église spirituelle, était sortie du second Adam, accomplissant le type de qui? Du premier Adam. Amen. Amen. Mais quand Ève sort, Dieu devait travailler sur cette Ève. Dieu devait travailler sur cette os, comme il avait travaillé sur la côte qui était sortie de la côte d'Adam. Et Dieu ne doit réveiller Adam que lorsqu'il aura terminé à façonner Ève. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, et que Dieu fait sortir de lui cette épouse, qui est l'Église, il va alors se mettre à façonner, c'est-à-dire à travailler sur cette épouse. Et à ce moment-là, Dieu amène Christ Jésus, le second Adam, sur le trône d'intercession. Et là, il est posé comme un mémorial. Il est là pendant les 7 ans de l'Église. Et Dieu ne le réveillera pas, c'est-à-dire ne le ramènera pas, si l'Ève spirituelle qui est l'Église n'est pas encore façonnée. Et quand Dieu aura terminé avec cette Église sur la terre, alors il prendra cette Église et va approcher cette Église et va alors réveiller Jésus le second Adam, pour que Jésus-Christ le second Adam puisse voir sa propre femme. Est-ce que vous comprenez cela? Mais regardez là-bas, quand Ève a été manifestée, qu'est-ce que Adam dit? Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Donc vous savez à qui Adam s'était marié? Amen. Adam s'est marié à lui-même. Parce que Ève n'était que lui-même, mais sous une autre forme. Dieu n'a fait que séparer ce qui était un, il a séparé cela. Et Adam s'est vu dans Ève. Ève aussi s'est vue dans Adam. Amen. Et quand Adam regardait, oh, Adam, mais ça c'est moi, non? Mais ça c'est ma chair. Amen. C'est pourquoi vous allez voir quand le frère et la sœur sont mariés, après quelques temps, ils commencent à se ressembler même dans la chair. Amen. Alléluia. Parce que c'est la même personne. Amen. C'est pourquoi Frère Bala me déclare, on ne frappe pas les sœurs pour les marier. On ne bat pas sa femme. Pourquoi? Parce que quand un frère frappe sa femme, il se frappe lui-même. Avez-vous déjà vu un monsieur qui lui-même se réveille le matin, il commence à se donner de ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi Frère Madame dit, respectez vos femmes. Frères, respectez vos femmes. Frère Madame dit, parce que c'est aussi votre sœur en Christ. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, que l'Église, qui est Ève, Frère Madame nous révèle en ce temps de la fin que c'est un mystère. Amen. Et nous allons voir que Paul en parle. C'est un mystère. L'Église, c'est un mystère. Et ce mystère de l'Église, de l'épouse de Christ, devait être révélé qu'au temps de la fin. Amen. Écoutez donc, c'est le lever du soleil ici. Amen. Verset de 18 avril 65. C'est le lever du soleil. 18 avril 65 au matin. Au paragraphe 12, il dit ceci. Il dit, et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts, les 7 mystères. Le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères, le mariage, le divorce, la sémence du serpent. Toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères. Écoutez, ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement, et qu'elle serait révélée au dernier jour. Amen. Vous voyez cela bien? Quand les choses sont révélées au temps de la fin, quand toute la Bible est révélée, c'est là que le mystère de l'Église est révélé. Amen. C'est là que nous comprenons ce que c'est que l'Église. Amen. Quand on dit Église, c'est quoi? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un hangar? Le mystère de l'Église devait être révélé au temps de la fin. Amen.
Et aujourd'hui, Frère Branham nous révèle le mystère de l'Église. Écoutez comment il va nous dire ce que c'est que l'Église en réalité. Et quand nous allons comprendre ce que c'est que l'Église, à ce moment-là, nous comprendrons qui est l'épouse de Christ et qui est cette Église que Christ viendra prendre au temps de la fin. Cette Église qui est cette épouse qui sera sans tache ni ride ni quelque chose de semblable, irrépréhensible, qui est l'épouse de Christ. Amen. Amen. Il nous révèle dans Dieu, se cache et se révèle dans la simplicité. Voici le 17 mars 63, paragraphe 237. Il dit ceci: Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 237. Frère Branham dit: l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Il continue, il dit: c'est un individu parmi d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ah. Individu veut dire une personne. Quelqu'un. Amen. Il dit: l'Église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi d'autres individus. Regardez comment Frère Branham est clair de plus. Parce que quand on dit individu, quelqu'un peut dire alors c'est nous tous. Non, parce que nous tous nous sommes des individus. Non, il continue de dire: c'est un individu parmi d'autres individus. Amen. Donc il y a un individu de personne qui est une église parmi d'autres. Alléluia. Amen. Écoutez encore dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Amen. C'est le 28 juillet 63. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. 251. 252. Il dit: si je peux prendre la doctrine presbytérienne et vous embrouiller, vous pentecôtistes, à tel point que vous ne sauriez plus où vous en êtes. Je peux prendre la doctrine baptiste et vous montrer à vous pentecôtistes 1 million de choses dont vous ne savez rien. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Son église, ce n'est pas ça. Son église, ce n'est pas ça. Il continue, il dit, 252. Son église, c'est lui-même révélé. Amen. Amen. Frère Branham dit amen. Amen. Il dit: est-ce que vous voyez ça? Amen. Lui-même révélé. Amen. Et exprimé par la parole. Amen. Elle-même qui prouve qu'il est Dieu. Alléluia. Frère Branham dit: voyez. Amen. Ah, voilà l'église. Amen. L'église, ce n'est que Christ lui-même qui se révèle à nous. Mais c'est un individu parmi d'autres individus. C'est pourquoi Frère Branham dans Messieurs, c'est le signe de la fin. Quand il est en train de citer certains des mystères qui doivent être révélés par le 7e messager qui n'est autre que lui-même au temps de la fin, Frère Branham dit: le 5e mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Et il cite Éphésiens 5 à partir du verset 28 à 30. Amen. C'est un mystère qui doit être révélé. Quand on dit Église, si aujourd'hui nous ne comprenons pas la révélation de l'Église, ce que c'est qu'une Église, c'est qui l'épouse, on va s'embrouiller. Ah oui. Amen. C'est un mystère, c'est le 5e mystère. Amen. Et nous voyons que c'est Paul qui a dit cela. Amen. Lisons Paul dans Éphésiens 5. Prenons Éphésiens 5 à partir du verset 22. Écoutez ce que Paul a dit. Éphésiens 5. Prenons à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Il dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Ah, les femmes, vous entendez, non? Amen. Soyez soumises. Soumise veut dire ayez du respect, hein, obéissez à vos maris. Amen. Mais obéissez comment? Comme au Seigneur. Amen. Ah, n'oubliez pas Sarah appelée Abraham qui? Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il continue, il dit: car le mari est le chef de la femme. Amen. Femme, qui est votre chef? Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Or,
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Ah, femmes, vous devez être soumises à vos maris en toutes choses. Ah, on dit, c'est la Bible. Amen. Si vous êtes croyante, vous devez croire à la Bible. Soyez soumises à vos maris en toutes choses. Ah, pas quelques-unes de choses, non. Non. Il continue de dire, Marie, aimez vos femmes. Amen. Ah. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah oui. Ah, Marie, pouvez-vous vous livrer vous-même pour vos femmes? La capture de la Si vous voyez quelqu'un peut-être dans le bus ou en ville, il veut taper la chair, vous mettez votre joue. Ah, vous devez vous livrer vous-même pour protéger la chair. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est donné lui-même, il s'est donné, il est allé même mourir pour son Église. Amen. Marie, tu dois être prêt à ça. Christ s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Amen. Écoutez, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Les frères, vous devez aimer vos femmes. Amen. Les frères, nous devons aimer nos femmes. Amen. Amen. Et aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Amen. Parce que quand vous vous aimez vous-même et que vous aimez la sœur de cette manière-là, vous n'aimeriez pas lui faire du mal. Non. Parce que vous serez en train de vous faire du mal à vous-même. Amen. Vous n'allez pas parler de votre propre femme et du mal d'elle aux autres. Amen. Parce que ce qui est dans le lieu saint, dans le foyer, ne sort pas dehors. Amen. Quand un mari ou une femme fait cela, c'est un mauvais mari, une mauvaise femme. Amen. Les linges sales se lavent en famille. Amen. Écoutez, la Bible continue, elle dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Non. Vous allez voir les sœurs le matin. Le frère aussi devant le miroir. Pourquoi? On s'aime beaucoup, on aime sa propre chair. C'est pourquoi Paul dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. Vous ne verrez jamais personne devant le miroir et se regarde et dit, non, il va toujours se regarder. C'est pourquoi vous voyez dans Facebook, vous allez voir quelqu'un, il met sa photo et dit, ça c'est moi. Amen. On lui a rien demandé. Lui-même, il met sa photo, il dit, ça, il se donne des noms. Il écrit lui-même d'abord, ça c'est lui-même. Ça c'est je ne sais pas quoi. Et il met sa photo, il est là comme ça. Et il attend maintenant que les gens commentent. Mon frère, vraiment c'est toi. Et là, lui, il fait des Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'aime soi-même. Amen. Il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il continue de dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Et Paul continue au verset 32, il dit, ce mystère est grand. Amen. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc tout ce que Paul vient de dire à propos de vous et moi, les femmes et les maris, en réalité Paul dit, ce que je dis, ce n'est pas réellement à propos de vous. C'est en rapport avec Christ et son Église. Il dit c'est un mystère. Et ce mystère est grand. Amen. Et un mystère, c'est quoi? C'est une vérité qui a été d'abord cachée. Préalablement, c'est-à-dire auparavant c'était caché, mais qui doit maintenant être divinement révélé, pas par l'intellectualisme, pas par le cerveau de quelqu'un. C'est Dieu qui doit révéler ce mystère. Et Paul, quand il parle du mari et de la femme, il dit c'est le mystère de Christ et de son Église. C'est pourquoi Frère Branham il nous révèle, il nous dit l'Église, ce mystère devait être révélé dans le sceau, ce qu'elle était.
Amen. Et c'est qu'elle sera réellement au temps de la fin. C'est pourquoi quand il nous révèle ce que c'est que l'Église, l'épouse de Christ, il dit c'est un homme, Amen. un individu. Amen. Alors Jésus viendra prendre qui? C'est pourquoi quand nous comprenons cela, personne ne croira que non, c'est notre Église qui va aller au ciel. Oui, on veut bien que notre Église aille au ciel, mais l'Église que Christ vient prendre, c'est quelqu'un. Amen. C'est un individu. C'est pour cela que Dieu a posé des lois. Dans les livres de Lévitique, il y a une loi qui a été posée. Il y a beaucoup de lois, nous allons voir cela. Écoutez l'une d'elles. Dans Lévitique 23, 9 à 14. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Amen. Amen. Écoutez, Amen. cette loi, elle est claire. Amen. Qui parlait du temps de la fin. Lévitique 23, 9 à 14. Lévitique 23, 9 à 14. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez quoi? La moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. La gerbe, c'est une plante. Les prémices, c'est les premiers fruits de la récolte. Amen. Il dit, vous allez apporter au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Et il continue, il dit, il agitera de côté et d'autre. Agiter, c'est faire ceci bien. Amen. Il agitera de côté et d'autre devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. La gerbe soit agréée, c'est-à-dire soit acceptée par Dieu. Et il continue, dit, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Amen. Pas le jour du sabbat, Non. le lendemain. C'est-à-dire après le sabbat. Le sabbat était le 7e jour qui est le samedi chez les Juifs. Ah oui. Amen. Ainsi la gerbe devait être agitée le lendemain, c'est-à-dire dimanche qui est le premier jour, et aussi le 8e jour. Amen. Le jour qui vient après le sabbat. Amen. C'est le premier jour, c'est le 8e jour qui n'est autre que le retour au premier jour. Amen. C'est pourquoi dimanche n'est pas le 8e jour, dimanche c'est le premier jour. Amen. 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 Ainsi, c'est ce jour-là que la gerbe devait être agitée au devant de l'Éternel par le sacrificateur. La gerbe qui a été apportée par les croyants. Amen. La loi continue, elle dit au verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau de 1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Ah. Et Dieu dit, c'est une loi perpétuelle. Amen. Pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Amen. Voici la loi qui a été donnée. C'est-à-dire, quand quelqu'un avait un champ, et qu'on arrive au temps de la moisson, il commence à remarquer que les plantes vont arriver à maturité. Il va aller chercher celle qui a atteint la maturité, les prémices. Et il va prendre cela, il va attacher cela comme une gerbe. Et il va amener cela au devant du sacrificateur. Pour lui dire au sacrificateur, ça c'est ma première gerbe, le premier fruit. Donc prie pour moi, pour que Dieu puisse bénir ce qui est resté dans le champ. Amen. 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 Et le sacrificateur prenait la gerbe le lendemain du sabbat et il agitait cela au devant de l'Éternel. Il va prier, prier, prier et il prend la gerbe et il agite. Il dit au Seigneur, agrée les autres gerbes qui sont restées dans le champ. Voilà, nous te présentons cette gerbe pour qu'au travers de celle-ci tu puisses agréer. Et alors, le monsieur retournait, attendant maintenant que toutes les autres gerbes dans les champs puissent aussi mûrir, atteindre la maturité. Amen. Amen. Et c'était une loi. Et cette loi-là, bien aimée, ne parlait que de Christ. Parce que le premier fruit, la gerbe qui atteint la maturité, ce n'est que Christ. C'est pourquoi Christ Jésus a été détaché des hommes et il a été élevé à la croix. Et il a été agité à la croix. Amen.
Mais ici, on dit qu'il doit être agité le lendemain du sabbat. Ainsi, Jésus-Christ, qui est l'offrande, qui est la gerbe agitée, Dieu montrait que pour que les autres gerbes qui sont dans le champ puissent être acceptées par Dieu, le propriétaire du champ n'avait pas à amener toutes les gerbes au devant du sacrificateur. Ça ne servait à rien. Il devait amener juste une seule gerbe. Et au travers de cette gerbe-ci, Dieu va agréer, va accepter. Quand il accepte cette gerbe-ci, alors toutes les autres qui sont dans les champs sont aussi acceptées. Amen. Vous voyez cela, frères et sœurs. Donc Dieu doit prendre une seule personne. C'est au travers de cette personne-ci que toutes les autres personnes vont être acceptées par Dieu. Amen. Quand cette gerbe qui est cette personne-ci est agréée par Dieu, les autres aussi sont agréés par Dieu au travers de cette gerbe. Amen. On n'a pas amené les autres gerbes au devant du sacrificateur pour qu'il puisse les agiter au devant de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi quand vous comprenez ces choses, vous allez voir en ce temps de la fin, il y a des pratiques dans certaines églises où lorsqu'on veut récolter l'offrande, on dit à tout le monde, élevez les offrandes. Et vous allez voir les dîmes, les enveloppes, ok, nous allons agiter l'offrande et les gens vont agiter. C'est la mauvaise compréhension de la parole. Amen. Cette offrande-là, ce n'est pas l'argent que nous apportons à Dieu. C'est Christ qui est l'offrande qui devait être agitée au devant. Amen. Ça, c'est la compréhension charnelle des Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Et si Frère Branham nous révèle, il dit maintenant au temps de la fin, le lendemain du sabbat. Et le sabbat, ce sont les 7 âges de l'Église. Et quand les 7 âges de l'Église vont prendre fin, le 7e jour qui est le sabbat, l'âge qui suit à la fin du 7e âge de l'Église, quand les âges sont terminés, Frère Branham dit, la gerbe selon cette loi doit encore être agitée. Amen. Amen. Le lendemain du sabbat. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez donc, c'est le lever du soleil. Amen. Prêché le 18 avril 65. C'est le lever du soleil. 18 avril 65. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. 94 jusqu'en bas. 94, 96. Il dit ceci. Il dit, comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détachée de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Frère Branham dit, oh là là, la gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé, qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Frère Branham dit, alléluia. Amen. Il dit, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Amen. Elle était agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour ramener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, ce sera un message. Amen. Disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau avec sa pleine puissance. Et il sera agité au-dessus des gens pour les mêmes signes, par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Amen. La gerbe doit encore être agitée. Jésus-Christ était la gerbe. Amen. On l'a agité. Amen. Mais après le sabbat, le lendemain du sabbat, après les 7 ans de l'Église, Frère Branham dit, l'offrande, selon encore Lévitique, l'offrande sera renouvelée. Amen. La gerbe doit encore être agitée. Amen. Ainsi, Dieu doit prendre encore une gerbe dans le champ, doit l'arracher et l'agiter au devant de tout le monde. Amen. Afin que Dieu puisse l'agréer. Et quand Dieu l'agrée, tous ceux qui sont restés dans le champ sont acceptés aussi. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, l'Église. C'est pour cette raison, Frère Branham nous révélant que l'Église est une personne. Quand vous comprenez cela, vous n'allez pas être embrouillé avec les déclarations de Frère Branham quand il dit, voilà, en ce temps de la fin, Dieu va se faire homme dans son Église. Alors les gens vont croire que c'est nous tous. La parole va s'incarner dans son épouse. Et les gens vont dire, non, c'est nous tous.
Amen. L'église, c'est un individu. Parmi d'autres individus. Écoutez maintenant ici dans les hommes qui sont maintenant en prison. Frère Banam est encore clair. Il va maintenant identifier cette église dans laquelle cette parole s'incarne. Au paragraphe, les hommes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 63 au matin, paragraphe 116, il dit ceci. Paragraphe 116. Le prophète dit ceci. Il dit les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit « Je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. » Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez, l'œuvre va continuer de la même manière. Ainsi cela a été. Ceci a-t-il été? Le prophète continue, dit, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Amen. Il dit, c'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Amen. Je crois ceci. Amen. Ah, Frère Banam dit, le ministère de Jésus s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est-à-dire ce ministère-là est revenu dans une chair humaine. Amen. Et Frère Banam dit, c'est ce que beaucoup croient en ce temps de la fin. Et il continue de dire, moi aussi je crois ça. Amen. Il dit, je crois que le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné. Amen. Où? Dans son église. Amen. Mais maintenant, écoutez, il va continuer, il va nous montrer cette église-là où le ministère s'est réincarné, c'est quoi? Amen. Il dit le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église dans ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient, je le crois avec vous, je crois ceci. Il continue, il dit, si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Ah. Après tout, ce ministère qui s'incarne dans son église, il dit, je crois cela, parce que si ce n'était pas cela, alors moi je vais faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il dit, après tout, le fait que le ministère soit incarné dans son église, après tout, c'est moi qui suis concerné dans ça. Il s'agit de moi. Parce que s'il ne s'agit pas de moi, alors vous n'allez pas voir le discernement comme Jésus le faisait là-bas. Vous n'allez pas voir Frère Banam discerner les pensées des gens. Vous n'allez pas le voir guérir le malade, ressusciter les morts, chasser les démons, faire même plus que ce que Jésus avait fait là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même avait promis dans Jean 14, 12, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, car moi je m'en vais au Père. Et il s'agit de l'église. Mais Frère Banam ici, il précise, il dit, cette église-là, c'est un individu. C'est pourquoi il dit, si cela n'est pas vrai, moi je ferai autre chose. Parce que c'est moi qui suis concerné dans cette écriture. C'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Ainsi nous voyons, frères et sœurs, l'église, l'épouse de Christ. Ainsi la gerbe qui doit être agitée, c'est quelqu'un qui doit nous représenter, afin que lorsque Dieu accepte ce quelqu'un-là, alors tous ceux qui sont restés sont aussi acceptés. C'est ça la loi de la gerbe agitée. Et quand cette gerbe est agitée, et que Dieu vient et il prend cette gerbe-là et il s'incarne, Frère Banam déclare, à ce moment-là, les deux deviennent un. C'est ça le mariage de l'agneau. Écoutez dans le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Voici le 25 avril 65. Les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Dimanche 25 avril 65, 139, il dit ceci. Il dit l'église est passée par la justification. Avec Luther, par la sanctification avec Wesley, par le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, les pentecôtistes. Et elle continuera jusqu'à la perfection du Fils de l'homme, là où l'époux et l'épouse seront la même personne. Amen. Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son église, que les deux seront le même.
ils sont un. Amen. Vous voyez cela, bien-aimé? C'est pourquoi dans Genèse, lorsque Dieu manifeste Adam et Ève, la Bible déclare dans Genèse 2, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Non plus deux. Et quand Jésus vient dans Matthieu 19, il dit la même chose. Amen. Jésus va même plus loin, je crois, dans Matthieu 19 ou 5 ou Matthieu 5. Dans Matthieu 19, voilà. Au verset 5, Jésus va encore plus loin. Quand il lui a posé la question, ils ont dit, mais pourquoi... ils ont dit, mais pourquoi Moïse avait-il permis à nos pères de répudier leurs femmes? Est-ce qu'on peut répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus leur a répondu, là, il a dit, hein, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement créa l'homme et la femme? Dans Genèse. Et il continue, il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus continue, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et Jésus ajoute encore autre chose, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand le mariage de l'agneau se fait, l'agneau vient prendre son épouse et qu'ils s'unissent dans le sein Dieu du mariage. À ce moment-là, ils deviennent un. Ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule personne. Et on ne peut pas séparer cette union-là parce qu'on va tomber en dehors des Écritures. C'est que la Bible déclare, ce que Jésus a dit. Ils deviendront une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare point. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que cette épouse du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elle puisse être prise par Jésus, Jésus doit trouver le reflet de sa propre personne dans cette épouse. C'est pourquoi Frère Branham dit, le même ministère qui était en Jésus-Christ doit revenir dans l'épouse, afin qu'ils puissent être la même chose, pour qu'ils puissent s'unir ensemble, parce qu'en réalité, Adam et Ève n'étaient qu'une seule personne, mais qui ont été, elle a été séparée. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci dans C'est le lever du soleil. Paragraphe 111, il dit ceci. C'est le lever du soleil, 111, 18 avril 65, il dit, et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Amen. Ah. Elle est lui. L'épouse est l'époux. Amen. Amen. Il dit elle est lui. Il dit de même que l'homme et la femme sont un et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa femme. Son esprit à lui et sa chair à lui, en les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Tant que l'Église ou les gens... Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. C'est pour cela que Frère Branham déclare qu'au temps de la fin, Dieu va se faire homme dans son épouse. Amen. Mais quelle est cette épouse? C'est un individu parmi d'autres individus. Dans la prédication de signe, prêché le 1er septembre 63, le signe, 237. 1er septembre 63, 237, il dit ceci. Il dit, nous voyons le signe du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas, Dieu manifesté dans la chair, Dieu en ce jour se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe.
Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies et ainsi de suite. Nous voyons le signe du temps de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. 238 fois, Branham continue, dit, et donc, en voyant ceci, si vous me croyez, frère Branham me frappe sur la chair. Si vous ne me croyez pas, croyez le signe. Croyez la parole, car il témoigne de ce que je vous dis. Si je ne vous disais pas la vérité, il n'en témoignerait pas. Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge. Dieu témoigne de la vérité et ses paroles rendent témoignage que je vous dis la vérité. Et rendent témoignage de ce message que je prêche. Et il continue de dire, pas seulement l'ange qui se trouvait à la rivière ce jour-là et qui a dit, ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ, mais les œuvres elles-mêmes. Si vous ne pouvez pas croire que cet ange a dit la vérité, croyez les œuvres. Amen. Car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage, ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles, ou celles de n'importe qui. C'est sa parole. Elles rendent témoignage du temps. Amen. L'épouse bien-aimée doit être ce qu'était l'époux. L'épouse doit produire exactement ce que l'époux produisait. Sinon, elle n'est pas l'épouse. Parce que l'épouse, ce n'est que la chair de l'époux, l'esprit de l'époux, l'os de l'époux. Ce n'est que tout ce qui était dans l'époux se retrouve dans l'épouse. C'est pourquoi quand l'épouse vient, elle accomplit la même chose qu'accomplissait l'épouse. Amen. 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 Dans le lever du soleil, toujours 168, 169, Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est cette révélation divine de la parole faite chair. Si elle était chère à cette époque-là par le Fils, l'époux, elle est chère aujourd'hui par l'épouse. Il dit, voyez, amen. Si la parole a été faite chère par le Fils, qui était l'époux là-bas, cette parole est faite chère aujourd'hui par l'épouse, au temps de la fin. Et Frère Branham me montre, il dit, regardez, Dieu était en Christ, et Christ est venu dans son épouse. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il s'est déversé dans son épouse. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit ceci, 28 juillet 63, 413, écoutez comment il dit ça, 413, 414. Il dit cela, Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, il dit, regardez, Dieu dans son corps, Christ, et Christ dans son corps, l'épouse. Frère Branham dit, oh là là, Dieu manifesté en Christ, Christ manifesté dans l'épouse. Et comme Dieu a retiré du corps d'Adam la femme, et qu'elle est tombée, alors Dieu a retiré du corps de Christ sa chair, son corps qui est sa parole, et il fait sortir une épouse qui ne tombera pas par une dénomination ou un credo. Non, monsieur, mais elle revient en portant en elle la parole de Dieu manifestée, pure et sans mélange. Amen. Frère Branham Connu dit, j'espère que tous les hommes qui écouteront cette bande et toutes les femmes comprendront cela. Amen. Il dit, voyez, amen. Ah, je crois que vous comprenez cela. Amen. Dieu était en Christ. Et Christ vient, il se déverse dans son épouse. Amen. Et l'épouse manifeste tout ce que manifestait l'époux là-bas quand il est venu à la première venue. Amen. À sa seconde venue, c'est l'épouse qui manifeste tout. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous révèle, il nous dit que lorsque Jésus-Christ est venu à sa première venue, Jésus n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament. Ah, c'est un mystère. Hein? Jésus n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament. Parce que quand il est venu là-bas, il n'a pas trouvé le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit bien longtemps après que Jésus soit déjà parti. Mais quand Jésus est venu, quel est le livre qu'ils utilisaient? C'est l'Ancien Testament. Et toutes les promesses qui parlaient de lui pour ce jour-là, quand Jésus vient à la fin, il les accomplit toutes. Amen. Amen. Ce qui parlait de lui pour ce jour-là. Mais Frère Branham dit, bon, maintenant,
Lui qui a accompli l'Ancien Testament, mais qui va maintenant accomplir le Nouveau Testament? Écoutez, il va nous répondre. Dans les chefs-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, 108 frères Branham dit. Il dit maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Il dit, voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. L'Ancien Testament, c'est le mari. Le Nouveau Testament, c'est l'épouse, la femme. Amen. L'Ancien, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Vous voyez? Il dit, il a fallu le Nouveau pour l'Ancien pour présager le Nouveau. Présager, c'est-à-dire prédire ce qui va arriver dans le Nouveau. Il fallait que l'Ancien Testament puisse prédire, montrer à l'avance ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Amen. Il dit l'Ancien, il a fallu l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre pour accomplir cela. Il dit maintenant son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Amen. Amen. Vous voyez cela, frères et sœurs. C'est pourquoi nous voyons depuis là-bas, comme je l'ai dit, Daniel, Jean, toute télévision qui parlait du temps de la fin, parlant à propos de la nuit, on ne voit chaque fois que deux hommes. Et le premier va donner tout au deuxième, au second. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ce second que Dieu a accompli tout le Nouveau Testament autour de la fin. Et les livres de l'Apocalypse se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi n'attendez pas de voir toute les visions de l'Apocalypse s'accomplir sous la forme de Jésus, l'homme de Galilée qui marchait là-bas. Vous allez forcer la Bible. Amen. Amen. Parce que Dieu a accompli cela dans un autre tabernacle. C'est pourquoi Agé avait dit en son jour que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, parce que c'est ici que je mettrai ma paix. C'est pourquoi Ézéchiel ou Zacharie voient les deux oliviers qui se tiennent au devant du Seigneur. Amen. Deux personnes, deux arbres, mais qui sont au devant du Seigneur. Amen. Qui sont ces deux arbres? Frère Branham nous montre premièrement, il dit c'est Moïse et Élie. Amen. Il nous montre encore que c'est la première venue et la seconde venue. Amen. Les deux temples que l'Éternel utilise à sa première venue et à sa seconde venue. Amen. Mais qui vient entrer dans ces temples? C'est le même Dieu. Amen. Le seul et unique Dieu. Mais qui utilise deux formes bien différentes. Amen. C'est pourquoi il y a encore un type, une loi, même pas un type, mais une loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Nous allons encore lire dans Lévitique 14. Écoutez ce que la Bible déclare. Et nous allons terminer par la semaine prochaine, on nous dit que c'est Pâques. C'est ça, non? Oui, oui. Les 4, non? Oui. Ah, on va voir si la Pâques, c'est les 4. Depuis quand on fait de la Pâque les 4 Amen. Dans Lévitique 14, verset 1 à 7, écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi vous allez comprendre qui est en train de diriger ce monde. Si on n'a pas la connaissance de la parole, c'est ça la marque de la bête. Avoir une mauvaise position dans la parole. On nous donne la date, c'est les 4, donc fêtez la Pâque les 4. Et tout le monde, Pâques, Jésus est ressuscité. Depuis quand Jésus est ressuscité les 4 avril? Lévitique 14, 1 à 7, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse. Comprenez bien cette loi, frères et sœurs. L'Éternel parla à Moïse et dit, voilà quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. Amen. La lèpre, vous connaissez cette maladie, non? Qui frappe la peau, ainsi de suite.
Et il y avait une loi dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un avait cette maladie-là, il y avait une loi pour qu'il puisse être guéri. On doit l'amener où pour qu'il puisse être purifié? On l'amène premièrement chez les sacrificateurs. Amen. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié. Amen. 2 oiseaux vivants et purs. N'oubliez pas, ce sont des oiseaux purs. Amen. 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 Aucun d'eux n'est souillé. On prendra deux oiseaux vivants et puis on prendra du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. L'hysope, c'est une herbe. Amen. C'est une plante. Le cramoisi, c'est une poussière de couleur rouge que les Juifs utilisaient mélangée dans l'eau. Amen. Et la Bible continue au verset 5, elle dit, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. On doit tuer un seul oiseau, pas 2. Amen. On va tuer un oiseau pur. Amen. On va l'égorger. Et le sacrificateur, après avoir fait ça, il prendra l'oiseau vivant. Pas l'oiseau qui est mort. Non, non. Il prendra l'oiseau vivant. Il prendra le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Et il les trempera. Ça veut dire on va plonger cela dans l'eau. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Vous comprenez cela, frère? Voilà la loi qui a été donnée. Pour qu'on puisse purifier quelqu'un qui avait la lèpre, on amène la personne au devant du sacrificateur. Le sacrificateur va prendre 2 oiseaux purs. Amen. Il va prendre le bois de cèdre. Il va prendre le cramoisi, cette poussière rouge. Et il va prendre encore l'hysope qui était une plante en Israël. Et il va premièrement égorger, tuer le premier oiseau pur. Amen. Et il va tuer cet oiseau-là. Et il va répandre le sang dans un vase de terre dans lequel il y a de l'eau vive. Il y a de l'eau pure. Amen. Et il va tuer l'oiseau, il va pour mettre le sang là-dedans. Et il va prendre maintenant l'hysope, hein, et le bois de cèdre, le cramoisi, et l'oiseau qui est vivant. Amen. L'oiseau mort, il le pose à côté. Son sang est maintenant dans le vase avec de l'eau et il prend l'hysope, il prend le cramoisi, il prend le bois de cèdre, il prend l'oiseau qui est encore vivant et il plonge tout cela dans le vase de terre. Amen. Et il fait maintenant l'aspersion. 7 fois sur les lépreux. 7 fois. Quand il termine, c'est là qu'il sort l'oiseau vivant. Après avoir aspergé 7 fois sur les lépreux, il prend maintenant l'oiseau vivant. Et la Bible déclare, il va alors lâcher cet oiseau-là. Amen. Et l'oiseau va s'envoler. Amen. Maintenant, comment comprenez-vous cette loi? Frère Branham déclare, toute la Bible parle de Christ. Amen. Là-bas, on faisait ces choses naturellement. Eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Cela parlait de Christ et de son Église. Amen. Le premier oiseau qui est tué, c'est Jésus à sa première venue. Il est égorgé. Et son sang a été répandu. Et le bois de cèdre, c'est la croix du calvaire. Amen. Le cramoisi, c'est le sang de Christ. Amen. La couleur rouge. Amen. Et l'hysope, cette herbe, la foi Branham dit, en Israël, cette herbe-là, on la trouve partout. Parce qu'elle a tellement la foi que partout où vous la jetez, elle va germer. Amen. Cela symbolise la foi. Amen. Et Frère Branham déclare, quand vous prenez le bois de cèdre, vous prenez le cramoisi, vous prenez l'hysope, c'est la foi dans l'œuvre du bois du calvaire. Amen.
Quand vous avez la foi dans l'œuvre qui a été accomplie au bois du calvaire, c'est là que vous avez la rédemption. Amen. Vous voyez, c'est là, frères et sœurs. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, le premier oiseau, notre premier oiseau, a été tué. Et il a versé son sang. Mais il y a un second oiseau. Et on va le prendre, le sacrificateur qui représente Dieu lui-même, va plonger avec le bois de cèdre, avec le cramoisi, avec l'hysope, dans l'eau qui est devenue tout rouge avec le sang du premier oiseau. Il plonge là-dedans. Mais avant de lâcher l'oiseau, le sacrificateur va asperger 7 fois. Ce sont les 7 âges de l'Église, pendant lesquels Dieu envoie sa parole qui est son sang. Amen. Sur la terre, en commençant par Paul, Irénée, Martin, Colomban, jusqu'à William. Mais quand les 7 âges de l'Église sont terminés, qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il fait sortir l'oiseau vivant, qui était complètement trempé dans le sang du premier oiseau. Et il va les lâcher. Alléluia. Maintenant, cet oiseau prend son envol. Et le sang du premier oiseau est sur lui. Amen. Il a maintenant quelle couleur? Couleur rouge. Il est complètement rouge. Amen. L'agneau comme immolé. Il est rouge maintenant. Du sang du premier oiseau. Amen. Mais le sang c'est quoi? La parole. C'est la parole. Amen. Le sang c'est l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Le sang c'est le nom. Amen. Et c'est second oiseau. C'est cet oiseau-ci qui va répandre le sang du premier oiseau sur toute la surface de la terre. Et les gouttes de sang tombent sur les champs, afin que celui qui reçoit cela, il a la rédemption. Maintenant, bien-aimé, maintenant, frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas en contact avec ce second oiseau, comment va-t-il recevoir la rédemption? Il va dire non, moi je vais aller chercher le premier oiseau. Vous allez le voir où? Ça, c'est la première venue de Jésus. Amen. Dans le corps de Jésus. Le second oiseau, c'est la seconde forme de Dieu. Et le sang qu'il répand maintenant sur la terre, c'est le message, c'est la parole. Et tout celui qui est en contact avec ce second oiseau, l'oiseau t'a acheté le sang du premier, c'est celui-là qui reçoit la vie qui était dans le premier. C'est pour cette raison, Jésus, en réalité, n'est venu mourir pour un seul homme. Amen. Afin que cet homme-là puisse être racheté. C'est pourquoi dans la demeure future, frère Panam me déclare que Jésus descendra sur une terre rachetée. Parce que Dieu ne vient pas nous, il ne viendra pas nous prendre en bloc. Il doit premièrement prendre un corps racheté. Quand il rachète ce corps, il s'installe dans ce corps. Il se met maintenant à racheter d'autres corps. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas encore en disant, oh frère, moi je crois en Jésus. Hein. Quel Jésus en vous a? Jésus est la parole. Amen. Et aujourd'hui, c'est cette parole que Dieu envoie en ce temps de la fin. C'est ça le sang de Jésus. Je peux pas faire par le sang, ce n'est pas le sang chimique. Non, le sang, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est la parole. Amen. Et à ce moment-là, tout ce qui était dans le premier oiseau se retrouve dans le second oiseau. C'est lui son épouse. Il est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie. Frère Branham déclare même, il dit, elle porte son nom. Elle porte le nom de son mari. Exactement, parce que lorsque le mariage se fait, le nom de la sœur tombe, la sœur prend le nom de l'autre. Amen. Alléluia. God bless you, pastor. Alléluia. Shalom, shalom. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Prêché le 28 juillet 1969. Alléluia. 589. Amen. 599. Frère Branham dit ceci. Il dit,
Puis c'est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, 599, il dit, il démontre donc la vie de sa résurrection en confirmant qu'il s'agit bien de lui. Elle, l'épouse, est indépendante de toutes les autres. Elle est une femme indépendante. Écoutez, un grand oiseau tacheté qui est différent de tous les autres. Amen. Il dit, vous vous rappelez ce que la Bible dit à ce sujet? Le grand oiseau tacheté. Amen. Mais elle avait son nom à lui. Amen. Elle avait sa vie à lui. C'est pourquoi Frère Branham dit, elle est lui. Ah oui. Mais pourtant l'époux nous a promis son nom nouveau. Et quand il vient se marier, et que son époux est marié à lui, son époux prend son nom. Oh Seigneur. Alléluia. Vous voyez cela, frères et sœurs? C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque la nuit apparaît, Oh. quand Dieu descend, il vient avec le corps du second Adam qui est Jésus. Parce que c'est lui qui institue ce mariage-là. C'est lui qui établit ce mariage. Alors il fait appel à Ève, son épouse qui est sur la terre. Il dit, viens ici, parce que maintenant, vous devez être mariés maintenant. Maintenant que j'ai terminé avec toi, maintenant je vais te présenter à ton époux. Et il l'amène dans la nuée. Et quand Jésus vient, c'est pourquoi Frère Branham me déclare, il dit, le septième sceau, l'ange qui était dans la nuée. Si je compte de gauche à droite, il était le septième ange, de là dans la position où je me tenais. Il dit, c'est l'ange qui m'a impressionné le plus. Il dit, c'est lui qui détenait le septième sceau. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Et il dit, cet ange-là volait vers moi. Amen. Il dit, il était différent. Il avait le torse bombé. Il avait des ailes puissantes. Amen. Et il volait vers moi. Amen. Il dit, c'est lui qui détenait le septième sceau. Amen. Et le septième sceau, c'est quoi? C'est un silence. Amen. Un mystère complet. Amen. C'est l'agneau bien-aimé. Ah. Les noces, le mariage de l'agneau. Oh. Là-bas, au commencement, Ève est sortie d'Adam. Ici, au temps de la fin, c'est Adam qui entre dans les Ève. Amen. Et les deux deviennent un. Ah oui. C'est clair là. Alléluia. Vous voyez cela, frères et sœurs? Oh. Voici les noces. C'est pourquoi Jean déclare, l'ange lui dit, heureux Oh. ceux qui sont appelés au festin de noces. Amen. Le festin, c'est la fête. C'est ça. La fête de l'agneau. La fête du mariage de l'agneau. Oh. Maintenant, nous sommes appelés. Frère Branham dit, nous n'allons pas au mariage, mais nous allons maintenant à la fête. Ah oui. Le mariage a été déjà consumé dans les airs. Et maintenant, quand ils descendent, c'est la fête. Amen. Et nous venons pour se festoyer parce que l'agneau s'est marié. Et quand nous venons à la fête, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Nous mangeons et nous buvons. Amen. On mange Et nous mangeons, nous boivons. Nous allons boire quoi? La parole de l'heure. Ah, c'est ça là. La doctrine de la divinité. C'est pour cette raison. Shalom, shalom, shalom. Paul avait déclaré en son jour. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit que la nature tout entière que vous voyez Que le Seigneur vous bénisse. est en train de gémir Alléluia. et de soupirer. Ah, oh. Vous savez, gémir veut dire quoi? C'est-à-dire vous pleurez. Ah, Oh. aïe, 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 aïe. Oh. C'est ça, gémir. Yeah. Les lamentations. Ah. Et Paul dit la nature tout entière gémit Oh. et soupire Ah. comme une femme qui est en travail, Ah. attendant Oh. la manifestation du Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire la nature a mal. Oh. Parce que quand le premier Adam est tombé, Oh. toute la nature est tombée. Oh. Mais la nature attend en disant, Oh. mais notre chef Adam, Oh. quand est-ce qu'il va-t-il revenir à sa position? Oh. Et Paul dit, elle attend la nature, Oh. attendant la manifestation. La manifestation de qui? De fils et de filles de Dieu. Que le Seigneur Mais vous comment bénisse. pouvons-nous être manifestés si le mariage n'a pas eu lieu? Oh. Nous allons être comment? Oh. Où est papa, où est maman? Oh. Il doit s'unir dans le sein du mariage Amen. pour que les enfants puissent être manifestés. Ah oui. C'est pourquoi quand cette union invisible se fait, Oh. l'union de l'épouse céleste et de Céleste. l'épouse terrestre, Terrestre. c'est là qu'il y a la manifestation de Fils et de Fille de Dieu. C'est pour cette raison Ah oui. que là-bas dans le jardin, Oh. la dernière forme que Dieu a Amen. manifestée sur la terre, Alléluia. après que tous les animaux soient créés, Amen. après que toutes choses soient créées, vous savez c'était qui?
c'était la femme. Amen. C'est Ève qui est apparue. Ève était la dernière forme qui a été apparue après que tout soit déjà créé. Les herbes, les animaux, tout était là. Amen. Amen. Après, Dieu a manifesté Ève. C'est pour nous montrer que la dernière forme par laquelle Dieu va apparaître sur la terre, c'est sous la forme de l'épouse, la mère El Shaddai. Ah oui. Dieu sous la forme d'une femme. Amen. Non pas physiquement, spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là, quand elle va se marier avec son époux, qu'elle doit donner naissance aux fils et aux filles de Dieu que nous sommes. Alléluia. Frère, même dans le naturel, pour accoucher, pour donner naissance aux enfants, c'est vous les frères qui allez à la maternité? Non. Vous allez aller peut-être pour accompagner la sœur, mais c'est vous qui allez entrer là-bas? Non. Les douleurs de l'enfantement, vous sentez cela? Non. Mais qui sont cela? C'est la femme. Amen. Mais la sémence vient d'où? De l'époux. Mais qui va manifester le fils et les filles? C'est la femme. Amen. C'est pourquoi c'est en ces temps de la femme que nous sommes réellement nés. Parce que le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau ont été accomplis. C'est pourquoi la voix dit: heureux les invités, ceux qui sont appelés au festin de noces. Heureux sont ceux-là. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, bien-aimés, en ces temps de la fin, lorsque nous disons, nous prenons les paroles de William Branham à la lettre, nous croyons toutes les déclarations de William Branham. C'est parce que c'est après avoir compris toutes ces choses. Parce que si quelqu'un ne comprend pas ces choses-là, il va prendre ces choses-là à la légère. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de cette manière. Ça nous donne encore plus de foi. Regardez au temps de Paul, dans le livre des Actes. Vous savez ce que Jacques a dit en son temps? Jacques déclare, le frère de Jésus. Parce qu'ils avaient une réunion, Paul est venu avec Barnabas, ainsi de suite. Et rencontrer Pierre et les autres apôtres à Jérusalem. Et il leur disait, mais les païens sont aussi convertis. Et certains pharisiens qui s'étaient aussi convertis, ils ont dit non, ils doivent être circoncis, ils doivent suivre toute la loi de Moïse, ainsi de suite. Et d'autres disaient, mais non, mais ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous. On doit juste leur dire de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, ainsi de suite. Et Jude prend, Jacques prend la parole, il dit, dans Acte 15, 21, écoutez ce que la Bible déclare. Acte 15, 21, la Bible dit ceci. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Amen. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Au temps d'Israël bien-aimé, même quand Jésus était venu, le peuple d'Israël s'attachait à la parole de Moïse parce qu'il croyait que Moïse était un prophète. Et qu'est-ce qu'il faisait? Les prêtres, les sacrificateurs, dans les synagogues chaque jour du sabbat, c'est-à-dire le jour où ils avaient culte dans leur temple, la Bible déclare, depuis bien des générations, c'est-à-dire depuis bien longtemps, Moïse avait dans chaque ville de Jérusalem et d'Israël les gens qui les prêchaient. Ils prêchaient qui? Ils prêchaient Moïse. Et ils ont dit, puisque on lit Moïse tous les jours de sabbat. Mais vous savez pourquoi Israël faisait cela? Parce qu'Israël croyait que Dieu ne parle qu'au travers des prophètes. C'est ça là. Ainsi les prêtres, les sacrificateurs, quand ils entraient dans leur temple, dans leur synagogue, ils prenaient les Écritures et disaient, Moïse a dit. Il n'est pas bon de prendre ceci et faire ceci. Moïse a dit. La Bible dit, il lisait Moïse et il prêchait Moïse. C'est ça. C'est ça la doctrine de la divinité. Le prêtre venait un jour et disait, vous savez, Moïse était dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Les gens pouvaient se demander, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la parole? C'est la vie privée de Moïse.
Mais oui, la vie privée de Moïse, mais c'était la parole. Amen. La propre vie de Moïse était la parole. Amen. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu nous a ramené encore un Moïse. Amen. L'ange du Seigneur est apparu à William Branham. Il lui a dit de même qu'il a été donné 2 signes à Moïse. 2 signes te sont donnés. Et l'ange lui dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est pourquoi en ce temps de la fin, ayant compris ce mystère, révélant ce temps de la fin, nous disons William Branham a dit. Frère Branham a dit. Nous prêchons Branham, nous lisons Branham. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lisant Branham, en prêchant Branham, nous prêchons Dieu. Amen. Nous lisons Dieu. Parce que Dieu ne parle qu'au travers des prophètes. Ainsi soyons dans l'allégresse, bien-aimés. Car les fêtes de l'agneau, les noces de l'agneau sont venues. Et l'épouse s'est elle-même préparée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Et nous allons remercier le Seigneur. Amen. Élevons tous nos voix, bien-aimés, et remercions Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ce moment précieux qu'il a voulu nous accorder, afin que nous puissions sonder sa parole et recevoir la révélation de ce qu'il a accompli en ce temps de la fin. Remettons notre retour à lui, remettons la fin du mois à lui, et demandons qu'il puisse continuer à nous garder, à nous guider et à nous conduire dans la connaissance de sa parole. Amen. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Oh, Seigneur, merci à toi. C'est toi qui nous as conviés, Seigneur. C'est très important, Seigneur. C'est important, Seigneur. Et de la même manière que, Seigneur, Seigneur, c'est de la même manière que tu as produit des sociétés. Tant que quelqu'un t'envoie ton lait, Seigneur. Son péché, Seigneur, davantage avec toi, dans l'esprit, Seigneur. Dans le cœur de la science, et ne laissons pas y et nous avons encore une fois ouais, Seigneur. Pourquoi nous devons pécher, Seigneur? Il y a besoin de toi éternellement, Seigneur. Les enfants pleurent de tes mamans. Aide sous ton refus, Seigneur. Viens sous ton refus, Seigneur. Grandis sous ton refus, Seigneur. Va tu esprit. Fais de nous en nous donnant tout ce qui est esprit. Ta révélation. Bien que ta révélation, Seigneur. Ta parole. Il fait de nous des enfants nés de nous, Seigneur. Le cœur à toi. On est à essayer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions une fois de plus. Nous venons nous remettre à toi, Père Dieu. Nous glorifions, Père, de ce que tu as été avec nous pendant tout ce mois où nous avons étudié ta parole, Seigneur. Et nous prions que tu puisses continuer à révéler ces choses dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions nous rapprocher encore plus de toi, Seigneur. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ, Seigneur. Ainsi, accorde-nous encore plus de foi, car la foi est un don venant de toi, Seigneur. Ainsi, bénis ton peuple qui se présente au devant de toi ce matin. Que tu puisses, Dieu, récompenser chacun au-dessus de nous. Que tu puisses ouvrir les fenêtres des cieux pour chacun. Que tu puisses, Dieu Père, donner la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Que les prières qui t'ont été adressées ce matin puissent, Dieu, atteindre ton trône et que tu puisses exaucer cela. Répondre chacun de nous, afin que nous puissions être en abondance, Seigneur. Tu as dit, demandez, vous sera donné, frappez, tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous sera accordé. Bénis nos bien-aimés au loin, l'épouse à travers le monde, nos familles, nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui ne se sont pas présentés parmi nous ce matin. Partout ils sont, Seigneur Dieu, sois avec eux. Garde-les, protège-les.
Bénis les enfants parmi nous, protège-les, ô Dieu. L'ange de l'Éternel puisse-t-il camper tout autour d'eux, afin que toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre eux puissent être de nul effet. Aide-nous en toutes choses, ô Dieu. Conduis-nous, Père, à garder la foi et que tu puisses descendre par ta manière surnaturelle, afin de confirmer ces choses, ô Dieu, dans le cœur de chacun de nous, pour que nous puissions encore avoir plus, ô Dieu, de crédibilité et de confiance en toi, le seul vrai Dieu. Bénis notre retour, Père, et garde chacun jusqu'à ce que nous allons encore revenir pour encore écouter ta parole. À toi l'honneur et la gloire, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.